L'air du matin vibrait d'odeurs de cannelle, de pâte chaude et de café noir, comme une promesse fragile faite à ceux qui se levaient tôt pour survivre. Sous une tente aux couleurs passées, Émilie disposait avec soin des tartes encore tièdes, cuites pendant la nuit, chaque geste mesuré pour ne rien perdre, ni le temps, ni la dignité. Elle connaissait ce marché comme on connaît une route étroite, les pavés irréguliers, les habitués pressés, les regards qui passent sans s'arrêter. À ses pieds, sur une vieille couverture, Lily, 3 ans à peine, serrait contre elle un lapin en peluche usé, aux oreilles effilochées. Elle observait le monde avec un sérieux touchant, puis se levait parfois pour tendre une serviette, offrir un sourire trop grand pour son visage, comme si elle avait compris que la gentillesse était une monnaie rare. Leur étal n'avait rien d'extraordinaire, mais il respirait une chaleur discrète, faite de silences respectés et de petites attentions. Émilie aidait une vieille dame à ranger ses courses sans demander plus que ce qui était juste, et cette simplicité attirait des gens fatigués de l'indifférence. Elle n'attendait pas la pitié, elle cherchait seulement à nourrir sa fille, à tenir encore un jour de plus. Lily, elle, s'émerveillait de tout, d'un chien qui passe, d'un sac qui bruisse, d'un rire lointain. Quand elle se blottissait contre sa mère, Émilie sentait le poids de la responsabilité et, en même temps, la force qui la tenait debout. Elle avait appris à se taire sur ses peurs, à sourire quand les pièces tintaient, à faire semblant que le froid n'entrait pas sous sa veste. Ce matin-là, rien ne semblait différent. Et pourtant quelque chose flottait dans l'air, une attente imperceptible, comme si, au milieu de ce marché ordinaire, 2 mondes allaient se frôler. Émilie ne le savait pas encore, Lily encore moins, mais la routine qu'elle connaissait par cœur était sur le point de se fissurer, laissant passer une lumière inattendue. De l'autre côté de la rue, une limousine noire s'immobilisa avec une discrétion presque arrogante, comme si elle appartenait à un autre décor. À l'intérieur, Michael observait la ville derrière une vitre teintée, protégée du bruit, des odeurs, des vies qui se croisaient sans jamais se toucher. À 32 ans, il avait appris à mesurer le monde en contrats signés, en chiffres précis, en chambres d'hôtel impersonnelles où le silence était trop propre pour être apaisant. Ce voyage d'affaires n'était qu'une étape de plus, et pourtant son regard s'attarda sur le marché, attiré par quelque chose qu'il ne savait pas nommer. La portière resta fermée quand il aperçut la petite fille quitter la couverture pour s'approcher timidement du trottoir. Lily leva les yeux vers la voiture comme on regarde un animal étrange, sans peur ni calcul, puis esquissa un salut maladroit, son lapin serré contre elle comme un bouclier dérisoire. Ce geste simple fendit quelque chose en lui. Il sentit une chaleur inattendue, un souvenir flou d'un temps où la confiance ne se négociait pas. Son attention glissa alors vers Émilie. Il la vit se pencher vers une cliente âgée, l'aider sans empressement, sans attendre de reconnaissance. Aucun regard vers la limousine, aucune curiosité pour ce monde qui n'était pas le sien. Michael réalisa qu'il observait une scène qu'il avait longtemps ignorée, la bonté sans stratégie. Il descendit enfin de la voiture, attirant quelques regards, mais Lily ne recula pas. Elle sourit, comme si elle l'avait attendu. Émilie, elle, sentit le danger discret que représente parfois le luxe, cette distance qui écrase sans un mot. Elle resta polie, réservée, consciente du fossé entre eux. Michael engagea la conversation avec une maladresse inhabituelle, conscient pour la première fois que son argent ne lui offrait aucun avantage ici. Il ne venait pas acheter des tartes, il cherchait à comprendre ce qu'il avait perdu en chemin. En voyant Lily rire à une plaisanterie simple, il comprit que cette rencontre n'était pas un hasard anodin, mais un miroir tendu devant lui. Sans le savoir, il venait de poser le premier pas hors de sa vie bien ordonnée, vers un territoire où les émotions n'obéissaient à aucune règle. Et Émilie, malgré sa prudence, sentit que cet homme ne regardait pas comme les autres. Quelque chose s'était enclenché, irréversible, au milieu du marché. L'invitation arriva comme une erreur de calcul, glissée dans une conversation trop calme pour être innocente. Michael parla d'un rassemblement familial, d'un événement formel où sa présence seule attirerait des questions qu'il n'avait plus la force d'esquiver. Émilie comprit immédiatement ce que cela impliquait. Un monde réglé par les apparences, où chaque détail devient un jugement. Elle refusa d'abord, par instinct,
par protection. Lily, elle, écoutait en silence, caressant l'oreille usée de son lapin, comme si elle sentait la tension avant même de pouvoir la nommer. Les circonstances, pourtant, se refermèrent doucement autour d'Émilie. L'argent promis pour une simple présence, la possibilité d'offrir à sa fille un souffle de sécurité, et ce regard de Michael qui ne demandait pas, mais espérait. Le soir venu, elles franchirent des portes trop hautes, sous des lumières froides, qui révélaient chaque couture d'une robe empruntée. Émilie avançait droite, le cœur serré, consciente des murmures et des regards qui glissaient sur elle comme des lames polies. Lily, perdue dans l'éclat, se serra contre sa mère. Les conversations s'interrompaient à leur passage, les sourires se faisaient prudents, parfois condescendants. Michael tenta d'amortir le choc, mais il savait que cette arène n'était pas équitable. Puis, au milieu de cette mécanique sociale, un incident brisa le vernis. Un enfant, trop excité, s'effondra, le visage pâle, la respiration courte. Avant même que quelqu'un n'appelle à l'aide, Émilie s'agenouilla, posa des mains sûres, parla doucement, guidée par une expérience que personne ici ne soupçonnait. Elle calma la panique, appela les secours, rassura la mère tremblante. Le silence tomba, lourd et total. Les regards changèrent de texture. Ce n'était plus la curiosité, ni le mépris, mais la reconnaissance d'une force discrète. Michael vit sa famille autrement, vit Émilie autrement. Ce geste n'avait rien de spectaculaire. Il était vrai. En quelques minutes, elle avait déplacé les frontières invisibles. Quand la soirée reprit, rien n'était plus pareil. Émilie sentit le poids des jugements s'alléger sans disparaître, et Michael comprit que ce monde, qu'il croyait solide, venait d'être fissuré par une vérité simple. La valeur d'une personne ne se mesure pas à l'endroit où elle entre, mais à ce qu'elle fait quand tout vacille. Après cette soirée, quelque chose se réorganisa sans bruit. Michael revint au marché, d'abord par prétexte, puis par besoin. Il arrivait sans chauffeur, sans costume impeccable, parfois trop tôt, parfois juste pour s'asseoir à distance et regarder Émilie travailler. Il apprit les horaires, les silences, la fatigue qui s'installe après-midi, quand les ventes ralentissent et que les sourires coûtent plus cher. Lily l'accueillait sans cérémonie, lui racontant des histoires décousues, lui montrant son lapin comme un trésor inestimable. Michael découvrit une joie qu'il ne savait plus reconnaître. Partager un repas simple sur une caisse retournée, rire d'un détail insignifiant. Marcher sans destination précise quand le soir tombait. Émilie observait cette transformation avec prudence. Elle voyait l'effort, la constance, mais elle connaissait aussi la fragilité de ce qu'il construisait. Pourtant, peu à peu, elle se permit de déposer son poids contre cette présence nouvelle. Les dîners devinrent des rituels modestes, les silences des refuges. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie sentit qu'elle n'était pas seule à porter le monde sur ses épaules. Michael, lui, apprenait à ralentir, à écouter, à accepter que l'essentiel ne se planifie pas. Cette paix naissante fut brisée net par un article, puis un autre, déformant, insinuant, réduisant Émilie à un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Les mots circulèrent vite, plus vite que la vérité. Émilie comprit avant même de lire que Lily serait la première à en souffrir. Une nuit, elle prit la décision la plus difficile, disparaître. Elle laissa peu de traces, emporta l'essentiel et s'éloigna pour protéger ce qui comptait le plus. Michael se réveilla à un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. L'absence lui révéla l'ampleur de son attachement. Il comprit alors que ce qu'il risquait de perdre n'était pas une parenthèse agréable, mais une famille qu'il avait choisie sans l'avoir formulée. Le silence devint insupportable, et il sut qu'il ne pouvait pas rester immobile. Il fallait retrouver ce point précis où leur vie s'était croisée, et espérer que la confiance, même blessée, n'était pas perdue à jamais. Il la retrouva là où tout avait commencé, comme si la ville avait gardé en mémoire leurs premiers pas communs. Le marché était plus calme ce matin-là, les mêmes tentes fatiguées, les mêmes odeurs rassurantes, mais l'étal d'Émilie avait changé de place. Michael la reconnut avant même qu'elle ne lève les yeux. Elle avait l'air plus mince, plus tendue, mais toujours droite. Lily, assise sur une caisse, faisait glisser des pétales imaginaires entre ses doigts, le lapin serré contre elle. Leurs regards se croisèrent sans mots, et tout ce qui n'avait pas été dit se pressa dans ce silence. Michael ne s'excusa pas longuement,
ne promit pas l'impossible. Il parla simplement de ce qu'il avait compris trop tard, que l'amour ne protège pas en se cachant, mais en s'engageant. Émilie sentit la peur remonter, celle d'exposer sa fille à un monde cruel, mais elle vit aussi la fatigue sincère dans les yeux de cet homme qui avait choisi de rester. Lily s'approcha, posa sa petite main entre les leurs, comme une évidence. Ce geste suffit. Ils décidèrent ensemble, sans témoin, sans condition. Le mariage eut lieu quelques semaines plus tard, dans la cour d'un ancien centre communautaire, sous un chêne large et patient. Pas de caméra, pas de discours grandiloquent. Seulement des proches, des rires d'enfants et cette sensation rare d'être exactement à sa place. Lily lança des pétales avec un sérieux solennel, fière de sa mission. En se tenant la main, Émilie et Michael commencèrent une vie où l'argent n'était plus un refuge, mais un outil, et où le foyer se mesurait à la chaleur partagée. Ils n'avaient pas effacé les différences, ils avaient appris à les traverser ensemble. Et dans ce choix discret, presque invisible, ils trouvèrent ce que ni la réussite ni la prudence n'avaient su offrir. Un sentiment de maison, construit chaque jour par l'amour, l'attention et le courage de faire confiance. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez qu'un seul acte de bonté peut changer une vie, alors laissez un like, un commentaire et partagez cette vidéo. Votre soutien nous aide à faire rayonner encore plus d'histoires d'amour et de compassion.